Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce guide sur Clair-Obscur Expédition 33. Aujourd'hui on va faire une zone qui s'appelle Moisson Dorée, une zone optionnelle, très jolie, très sympathique. On commence par prendre évidemment le drapeau. Voilà. Hop, on va faire un petit peu d'escalade derrière. Ce névron est grand comme la montagne. Est-ce qu'il la mange? Malheureusement ces névrons on ne pourra jamais les attaquer. Il y en a plein sur la carte du monde mais on n'a pas de combat contre eux, j'aurais bien aimé. Ils ont l'air d'être assez puissants. Voilà. On se laisse tomber, si vous voulez remonter il y a un grappin pour faire demi-tour. Et on va tomber sur un ami gestral qui est là à traîner. Je suis le seul à voir ça. Un névron non hostile, il se contente apparemment de manger le paysage. Voilà. Allez, on avance. Il y a sûrement des expéditions qui sont passées par là. Ça s'est très mal passé pour eux. Donc il n'y a rien de bien intéressant jusqu'à ce que vous ayez un endroit où vous utilisez votre grappin. Mais on va éliminer quelques ennemis. Attention, ils tapent assez fort ceux-là. Méfiez-vous. Sans la brûlure. Alors je sais plus quelles sont leurs faiblesses, donc je vais tenter quelques petits dégâts classiques. Je vais trouver à quoi ils sont sensibles. En tout cas, ils sont très sensibles à la posture visqueuse. Le feu, ça n'a pas marché. Regardons avec un peu de foudre. La foudre non plus. Fais gaffe. C'est même résistant. Ok. Et ben on va essayer la glace. Glace, brise-toi. Non. Est-ce que j'ai un élément à part physique, moi, là-dessus, que pourrait... Physique et feu, feu on sait que déjà non, donc... on va le tuer, et puis on essaiera sur le prochain d'autres éléments. Si on peut. On a une nouvelle arme pour Gustave, un Golteram. Qui est en élément terre, je crois, c'est... Hop. 333 de dégâts, gros up de dégâts. D'ailleurs, j'avais eu Lancéram que j'avais même pas fait attention, qui m'aurait bien augmenté mes dégâts. On va mettre ça. Et on va voir, ça se trouve, c'est cet élément-là, s'il nous donne l'arme, cet élément-là qui est intéressant. On va attaquer celui-ci. On va voir ça tout de suite. Donc là ça marche pas, feu ça marche pas, foudre ça marche pas, j'ai rien de neuf. On va faire voir si terre ça marche. Ouais, et il y a faiblesse qui est apparue une fois, donc c'est bien à la terre. Ils sont sensibles. Donc bah, j'ai pas grand chose en terre, hein. Ça va pas aller loin. C'est pas bien grave. On fera avec. Donc toi t'as une arme terre, donc où ils absorbent... ok. Ils absorbent la terre finalement. Ah non, c'est... Ils absorbent la terre. Faites attention. C'est pas de terre. Ça va pas être efficace. Faut que j'en change d'arme sur totalement. Sur lui. Donc c'est quoi? J'ai fait glace, feu, foudre, terre et il y en a un qui a un critique. C'est pas lequel. Élément. Non, c'est pas lequel. Converger. On va pas chercher. Il y en a un qui a faiblesse, c'est le feu. C'est bien. J'avais peut-être pas vu sur mon premier coup que j'étais faible au feu. C'est bien le feu tout simplement. S'ils aiment la terre, ils doivent être faibles au feu. Ici cet objet, on pourra y aller, mais plus tard à le chercher. Il reste un groupe de névrons là-bas.
on va l'éliminer. Une tempête approche. Alors on va retenter le feu pour voir si ça marche. C'est bien le feu, j'avais même pas vu au premier coup que c'était le feu qu'ils étaient faibles, tout simplement. Bon, c'est une bonne nouvelle. De toute façon ils font pas trop le poids face à Maël. Ah, j'ai pas changé mon arme, on va pas faire dégâts avec l'arme alors. Gustave, ne meurs pas! Ah, c'est... Une tempête approche. Sans la brûlure. Allez, que je pense à changer mon arme. C'est parti. Est-ce que j'ai une arme feu chez lui? Je crois pas. Hein. Non. 291, 313. Allez, 313. Et sur l'une, puisqu'elle a appris. On va reclasser par critique. Je crois qu'il y en a une qui est à 11 de critique. Voilà, on va remplacer ça. Dernier rempart est à 10 de critique. Ok. Voilà les 3 plus. Je sais combien? 61%. On commence à approcher de mon but. On peut monter ici, prendre le grappin à gauche. Deux petites choses à ramasser. À droite, vous avez de la chroma en bout de chemin. Le drapeau, on ira après. Et à l'autre bout, il y a encore un évron qui nous attend. Et un loot. Le loot qu'on voyait quand on était en bas. Un peu de lumicolore si ma mémoire est bonne. Sans la brûlure. Allez, on met le pas tout le monde. Sur moi! Ouais, le feu il marche bien. Je suis pas concentré. Des attaques vite, faut être concentré. Une attaque! Précise! Donc, on a appris tous les pictos qu'on avait en haut, c'est parfait. Hop, attention à pas tomber par avantage. terre avec la roulade, sinon vous faites tout le chemin en sens inverse. Et on revient. On monte le petit muret, puis on va aller tout droit ce coup-ci pour arriver au drapeau qu'on a vu tout à l'heure. Hop, un peu de repos. Allez, dernier level dans les... toi, on va commencer à te monter un peu tes critiques. Toi, t'es pas encore level 20. Et on va continuer à monter un peu le critique. Si on monte à fond à 99 points les chances de critique de l'une, elle aura que un tiers des points. Le reste faudra compenser avec les pictos. Voilà la jolie zone de la moisson dorée. On retrouve un amphorien, hein, le premier névron blanc qu'on avait vu était de cette espèce là. Attention, ils peuvent être assez costauds. Bon là, moi je joue en facile, ça va aller. Mais méfiez-vous quand même. Le potier, c'est un volant, donc vous pouvez tirer dans sa lampe pour la casser. Voilà, on va s'en débarrasser. Ah, j'ai plus le picto qui me donne 3 PA quand
quand je tue un ennemi. Mince. Bon, je croyais que je l'avais encore. C'est pas grave. En garde. On va s'occuper de l'enfoirien avec Naël. Un trio, un couteau. Je vais brûler, ça c'est parfait. Et puis on va continuer. Prépare-toi. Les combos peuvent être assez longs sur les l'enfoirien. Ça tourne, ça tourne. Sur moi. Tiens, on est plein en niveau piment, on va faire un petit KO. Voilà. KO c'est pas mal. Hein. Nouvelle arme pour notre ami Lune, potier rime. Puisqu'on a tué un potier. Ça fait un moment aussi que j'ai pas regardé ses armes à elle. Hein. Donc on fait de l'élément glace, on gagne pas mal en... Bon, 3 levels de plus c'est normal. Les compétences de guérison génèrent rapidement clair supplémentaire. Bon, on va le mettre juste pour le DPS, mais son effet n'est pas très intéressant, on fait pas trop de guérison avec notre ami Lune. On va prendre ici un grappin. Alors on vient là juste pour du lore parce que c'est un petit fantôme qui est là. Pourquoi elle peint ces choses? Elle et dévore le monde, notre monde. On s'amusait tellement ici, ensemble. J'aimerais tant qu'on puisse encore s'amuser, ma sœur. Donc vous pouvez essayer de communiquer avec le garçon. Le garçon vous ignore, comme s'il ne vous voyait pas. Allez, on continue. On va aller taper encore quelques amphoriens. Donc on peut descendre ici. Hop. Et à gauche il y a un amphorien. Quelque part par ici qui se promène. Le voilà. Ah, j'ai raté la lampe. J'arriverai pas à le tuer, je pense. Je vais le tenter au corps à corps, il va esquiver, mais bon. Je suis prête. Allez, tu peux le faire. Allez, Gustave. Voilà, parfait. Allez, on va le marquer. Ouh, il a pris cher sur la marque. Donc, 1, 2, 3, il a sauté. Voilà, il reste encore 2 amphoriens, je crois, sur la carte. On va aller faire ça tranquillement. Comme ça, on aura nettoyé la petite zone. En voilà un. Chaque fois, j'oublie la lampe. La brûlure est passée, c'est parfait. Prête à esquiver. Il est marqué. 50, on y arrive. C'est très mal.
les éléments. Convergez. Ah, ça pas fait. Dommage. Ici, vous avez un journal d'expédition. Ça va être en le 44, je crois. Nicolas, expédition 44. L'idée était qu'il suffisait de berner le premier. Ensuite, Jules pourrait se cacher dans sa carcasse pour attirer le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tous de quoi se dissimuler. Sauf que se déguiser en Évron s'est avéré totalement inefficace. Peut-être sont-ils capables de se reconnaître à leur chroma. Quoi qu'il en soit, cela a été un échec total. À toutes les expéditions qui suivraient nos traces, évitez de perdre votre temps à essayer de vous déguiser en Évron. Ça ne marche pas. Ok. On part vers la droite. Il reste un dernier Névron à tuer. Ici, on va aller chercher un peu de chroma. Sympa. 1775 de chroma, on prend. Allez, le dernier renfortien à tuer. Allez, on s'occupe du potier. Hop. Quoi que je vais changer, tiens, je vais m'occuper du potier avec Gustave. Finesse. Ah oui, je vais soigner avec le... Pensez à ça. Suis-je bête? Finesse et précision. Comme Gustave, il a la capacité de gagner des PA en tuant un ennemi, c'est plus intéressant de le laisser le tuer celui-là. Et puis, on va marquer. Il faut s'en débarrasser. Il fait toujours le combo sur l'une, l'enfant, il va marquer. Il faudra bien que tu passes sur Maël pour être mieux. Bon, ça va. L'une est quand même assez puissante pour y arriver. Voilà, on a nettoyé la zone. On est là, le point de départ est ici. Il y a une belle statue de je ne sais pas qui. On a une pente ici, mais avant on va passer à droite. Tout au fond, il y a un nouveau loot. Voilà qui devrait... Bombe funèbre, un picto qui fait qu'on inflige des dégâts à tous les ennemis quand on meurt. On va équiper ça tout de suite. Ça on peut l'enlever pour les combats seuls. Ok. Faudra que je revoie mes pictos à un moment. Et mes Illumina. Mais je ferai ça en dehors du stream, du live. On monte la pente. On va aller chercher un autre journal. Expédition 38 est également passée par ici. Expédition 38. Geneviève. Nous avons enterré Patrick près du lac. Lui qui aimait tant l'eau. Je sais combien sa ferme aquatique et ses jardins flottants lui manquaient. Pierre-Oscar pense que c'est une perte de temps de continuer à tenir ce journal. Mais je trouve cela étrangement réconfortant. J'imagine qu'au bout du compte, ces écrits prouvent que nous avons existé. Que nous existons toujours. Le gommage arrive. Mais je me sens en paix. Il n'y a plus que Pierre-Oscar et moi. Mais nous avons réussi à nous créer un semblant de vie ensemble. Je devrais peut-être ressentir de la culpabilité, vu que nous avons laissé tomber notre mission. Mais ce n'est pas le cas. Je suis juste heureuse que quand demain viendra, nous l'affronterons ensemble. Pierre-Oscar et moi. Jusqu'au dernier instant. Voilà, donc un petit couple qui s'est installé par ici. Ils sont morts en amoureux. Bon, peut-être. Ok. Allez, on continue. Il y aura un petit grappin ici. Vous voyez, vous pouvez monter. On voit déjà la lanterne d'un marchand ancestral. Qui s'est installé ici. Quel est cet endroit? Je voyais en compagnie de mon pote et il m'a abandonné ici. Donc on peut commercer avec lui, évidemment.
Il y a l'affrontement classique. On peut lui acheter donc mort subite. On se tue automatiquement au début de combat. Donc ça peut aller avec la bombe funèbre qu'on a eu juste avant qui fait une explosion. Puis il y a des sorts, il y a des pictos qui permettent de se réanimer automatiquement. Donc on peut faire des choses avec ça. Et on va l'acheter. Évidemment la coupe pour l'une, on achète. Indispensable. Les lumicolores. Et on va affronter ce marchand. Allez Maël. Dansons! Il feinte celui-ci, mais je ne suis pas fait avoir. Et qu'est-ce qu'il nous vend? Travail d'équipe, donc un autre picto qui augmente les dégâts de 10% si tout le monde est en vie, donc très intéressant. 10% de dégâts quasiment tout le temps. En plus, c'est très bien. On va apprendre tout ça. Bon. Il va se récupérer bombe funèbre, il va mourir le pauvre à chaque tour, mais bon. Donc mort subite, bombe funèbre ensemble. Parfait. Et puis bah, travail d'équipe, on va la prendre également. Ça serait plus adapté de la mettre sur un autre perso. Allez, on est bon pour retourner. On n'a pas de grappin pour faire demi-tour, donc il faut juste se laisser tomber. Et on se retrouve à l'endroit là où il y a le première montée derrière les ennemis. Donc on est obligé de refaire tout le tour. Reposez-vous si besoin, ça fera par contre pop les ennemis. Voilà, on se retrouve au niveau de la statue que j'ai montré tout à l'heure. On pourrait croire qu'on a quasiment tout fini, mais il reste deux petites choses. Deux petites. Déjà, vous voyez, il y a un grappin là, on peut monter. Et derrière l'endroit où il y avait le journal 44, il y a une grotte que vous avez dû voir. Donc on est parti. En fait, c'est un combat contre un mime. Allez, c'est parti, une nouvelle coiffure pour Maël. Voilà, il s'est suicidé, notre pauvre ami. Pigmentons-les. L'une va enlever les boucliers. On va rester Gustave. Allez, on va faire en position de virtuose, je pense que je peux pas la garder. Tant qu'il a le bouclier, c'est pas grand chose. Même si, si je faisais une percée, je ferais des bons dégâts quand même. On va le faire comme il faut. Convergez! Faire monter la fracturer. On peut très bien tuer sans fracturer avec des coups très puissants. Ça se fait. Laisse-moi t'aider. Donc oui, ce que j'ai pas dit, là, j'ai ressuscité notre ami Gustave après sa mort. Si je l'avais pas ressuscité et qu'on gagnait le combat, les pictos qu'il a sur lui n'auraient pas augmenté. Ils n'auraient pas pris d'XP non plus. Donc si vous voulez faire avancer ce genre de picto là, de mort automatique, il va falloir penser à ressusciter vos personnages. On continue à se mettre des pigments pour faire un chaos plus tard pour éventuellement le fracturer. Vite, s'il te plaît! Le bras est chargé, prêt à fracturer. Prête! J'ai vu quand même faire une percée sur les dégâts. Pas grand chose. Là, il n'est pas encore à la barre.
ici. Allez, Tombez. la factory, ça va être bon. À couvert. Une tempête approche. Un petit chaos. Toi à mourir. Pour ceux qui viendront après. Vous voyez, il est quand même plus costaud, hein, plus défensif ce Nîmes. On sent qu'on a monté un petit peu en level. On passe en virtuose. La chroma coule à flot. Sans la brûlure. Faisons Là, couler on l'encre. prépare pour... Je vais rester en fleur furieux parce que je suis pas sûr de finir. Finesse et précision. Oh, je l'aurais peut-être fini avec Percy, je suis pas sûr. Non, quand même pas. Prépare-toi. Puisqu'on est limité à 9980... Ah. 9999 dégâts. Là, vu ce que j'ai fait comme dégâts, c'était loin de le finir. Je m'en occupe. On va faire un fracas. Pas beaucoup de dégâts, c'est compétent. Une attaque précise. Voilà. Et on récupère donc la natte pour Maëlle. Allez, changement de coiffure, jeune fille. Ça t'allait pas très bien cette coiffure de toute façon. Là, je lui ai pas mis la coiffure gestrale. Mince. Ben, faut que j'y pense. Bientôt, je mets la coiffure de Gustave qu'on n'a pas mis et la coiffure gestrale. Faut juste que j'oublie pas. Allez, on est parti vers le sorte de pont cassé et penché là. Puisqu'ici c'était que la première partie de la zone, il reste une autre petite partie. Beaucoup moins grande évidemment. Donc on va faire pas mal de parcours en grappin là. Et en escalade. Bon, il y a juste à monter vers le haut, hein. Il fait automatiquement les sauts d'un côté à l'autre. Hop, on suit le chemin jusqu'à un drapeau. On va pouvoir se reposer. Alors notre cher Gustave, on va lui mettre un peu d'Uta. Il a B, elle on continue à monter la chance. Et l'une, toujours tout dans la chance. Allez, c'est parti. Alors vous avez deux couloirs, la fin du niveau est par là. On va aller prendre ce couloir là. Alors attention, c'est pas nécessairement une zone facile. Donc on a un journal, le 59. Julien, de la 59. Répugnant. L'heure est débile. J'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à convaincre les autres de bouffer ce névron. Résultat, ça fait des heures qu'ils dégueulent leur boyau. Génial. Impossible de continuer à aller de l'avant avec autant de malades dans nos rangs. Je lui ai dit et répété que c'était une mauvaise idée, mais non. Avec un peu de chance, un bon bouillon de champignons devrait leur faire du bien. Ouais, je pense que les champignons étaient pas très bons. Donc il y a ce genre de structure bizarre en résine. Donc on revient au drapeau, on va prendre la suite du niveau.
Donc il y a un boss de fin, mais on va faire une petite chose avant. Un peu caché. On va longer à droite. Et on peut monter ici. Et il y a un immense vide en fond. Mais on peut sauter puisqu'on est invincible au niveau des dégâts de chute. On se retrouve dans une nouvelle petite zone. Et ici, il y a des ennemis. Attention, c'est des chromatiques. Donc combat un peu plus compliqué. Même assez compliqué puisque c'est 3. On y va. Lune, fais gaffe! Ici, repérer le petit bruit. On peut savoir quand il faut parer. Il fait un petit bruit à la fin de son cycle. Les éléments. Là, comme je suis en facile, ça va. Ils me font pas trop de dégâts. Mais en mode expert, attention. Ils mettent une altération à la corruption qui fait que à chaque fois ça m'enlève de la vie et à la fin je m'en trouverai à 1 point de vie. Voilà. Attention à pas vous prendre trop de coups, évidemment. On va tout dépenser. J'hésitais à garder un peu de... Et puis on va ramener Gustave. En garde! L'avantage c'est qu'il nous tape assez souvent à 3, donc on aura souvent pas mal de PA pour réagir. Je vais me concentrer sur un orphelin en particulier, histoire de que ce soit pas 3 quand même. On a la vie seulement de l'orphelin central, mais il faut gratter les 3. Danger. Évidemment. Les laisser tomber. Après, une fois qu'on a repéré les bruits et tout ça, je les trouve pas trop compliqués à combattre et à parer. Ça va. Attention, Maël. Pas du tout. Faut faire autre chose. Allez, lui, la marque. On n'a pas plus le truc de marque. Je l'ai peut-être enlevé. Bah oui, je l'ai enlevé pour l'explosion et tout. Donc ça sert à rien. On va le marquer comme ça. Il faut s'en débarrasser. Bon, ben percé puisqu'il est marqué. C'est plutôt efficace. Voilà, le coup 1987. Je m'en occupe. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai un peu peur parce que je joue sans le son, donc c'est pas le repère positif. Ok! Faites attention. Je ne peux pas les laisser tomber. Prépare-toi. Bon, le milieu est presque mort, les autres ont bien avancé. Je charge, je vais en profiter pour taper celui-là. Pour ceux Trop de qui dégâts viendront peut-être pour l'autre pour finir. Faible. Il n'y en a aucun qui brûle. Dommage.
sur lui et sur cette aussi en... Pigment tombé. Prépare-toi à mourir. C'est en virtuose avec sa mesure. Et là, Chaos, c'est ce qu'il fait. Voilà, lui va mourir là-dessus. Attention, Maël. L'autre aussi va, pas celui-là, mais l'autre va sûrement mourir sur le prochain contre. Prépare-toi. Ah non. Bon, il va mourir sur moi là-dessus. Avec le feu, donc on peut passer. Survie, s'il te plaît. Ah, raté. Il ne peut pas suffire. Lame affûtée. Par le feu. Dansons. Bien, il attaque celle qui vient juste de passer en virtuose. Merci. Et voilà, on a tué un nouveau chromatique. On récupère donc Kralim, une arme pour l'une. On va regarder ça tout de suite. Donc Potirim qui faisait 231 de dégâts. Kralim en fait 269 en élément foudre. Et utiliser une compétence augmente les dégâts de compétences de tous les autres éléments de 20%. Et ça se réinitialise en utilisant une compétence d'un élément préalable. Donc, plutôt mieux que celle avec les soins. On prend le petit couloir qu'il y avait derrière. Hop. Hop, hop. Et on récupère de la chroma 3005, une belle somme. Et on se retrouve là où on avait affronté notre deuxième amphorien. On n'a plus qu'à refaire la route. Donc soit vous reprenez le pont penché où vous faites le parcours, soit vous revenez au drapeau pour vous téléporter à l'autre drapeau. C'est ce que je vais faire en l'occurrence. Ah, il nous reste plus que le boss. Donc c'est un nouvel ennemi qu'on n'a pas encore rencontré, un glaise. C'est des ennemis faits en résine. Je vous laisse avec la petite cinématique. Voilà, il a l'air content. Ils sont pas faciles à parer, hein. C'est un peu dur de savoir quand ça nous arrive dessus parfois. Et donc c'est comme il est en résine, en bois, etc. Il est sensible au feu. Finesse et grâce. Donc on va lui mettre du feu évidemment. Je suis prête. Alors avec notre petit Gustave, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je l'ai jamais utilisé par le feu cette occasion. Il me manque de la vie. J'ai plus assez pour... on va passer à la toucher.
Donc puisqu'on a des bonus sur le changement d'éléments, on va en profiter. Allez, une petite surcharge, je suis pas à fond, mais 9 c'est pas mal. Moi, peindre la mort. Par le feu! Ah, je me trompais, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Une plus d'éclair, ça? Ou de la glace, tiens. J'ai pas fait de glace depuis longtemps. Il est faible à la glace. Attention, Lune. Gustave, ne meurs pas! Et puis on va le finir par un KO. Aïe. Un ratage de mon KO. Ça suffit. Nous ouvrons le chemin. Voilà, on récupère un nouveau picto, énergie attaque 1. On gagne 1 PA pour chaque attaque de base. Ça peut être utile dans certains... Donc il lui reste un combat à faire avant qu'on enlève ça. Et on remet ça sur Maël. Dans certaines circonstances, ça peut être utile dans certains builds. Et on récupère une nouvelle arme pour notre jeune Maël, mais comme on a déjà notre arme définitive, pour moi, je vais pas y toucher. Voilà, on en a terminé avec la moisson dorée. On peut ressortir, se retrouver sur la carte. Donc on va se retrouver dans un nouvel épisode très court sur la carte du monde. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.